Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes dans notre émission Lève-toi et brille. Mon nom est Douli Nidjani. Lève-toi et brille, bien-aimé, est un appel de l'Éternel dans Ésaïe 60, verset 1. Un appel à relever la tête et à faire briller notre lumière. Et bien aimé, je sais que là où tu es, tu désires répondre à cet appel. Tu désires briller, tu désires relever la tête au milieu de la diversité, c'est-à-dire au milieu des difficultés, des tempêtes de la vie. Tu désires prendre ta vie en main, tu désires aller de l'avant, tu désires être une personne responsable et bien diriger sa vie. Oh bien aimé, j'ai envie de te dire que pour y parvenir, il y a quelque chose à savoir. Quelque chose à savoir sur la puissance et la valeur de la sagesse. Car nous vivons dans un monde obscur, un monde chaotique, un monde d'incertitude, un monde pervers et corrompu. Et sans la sagesse bien-aimée, impossible de s'en sortir. Il faut absolument acquérir de la sagesse pour y arriver. Absolument bien-aimé, car sans la sagesse, c'est-à-dire sans le discernement et la réflexion, bien-aimé, l'être humain reste stupide et naïf. Et la stupidité et la naïveté, sont des tares dont il faut absolument se défaire, car elles tirent vers la bassesse et l'échec. La stupidité et la naïveté, bien-aimé, bloquent une personne dans les bas-fonds de la médiocrité. Un homme stupide n'a pas de bon sens. Il est irréfléchi, prêt à tout gober et facilement manipulable. Son raisonnement dirige vers le mal. C'est pour cette raison, oh bien-aimé, la sagesse nous appelle dans Proverbe 8, versets 4 à 5. La sagesse dit, « Homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupide, apprenez le bon sens. » Réfléchis à ces choses, bien-aimées, pour ta vie. Et au verset 12, la sagesse dit, la sagesse se présente elle-même. Au verset 12, la sagesse déclare, « Moi, la sagesse, j'habite le discernement et la réflexion. J'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. » Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Au verset 14, la sagesse déclare, c'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Réfléchis à ces choses, bien-aimés, pour ta vie. Au chapitre 9, verset 6, l'Éternel dit, abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Oh bien-aimé, avance sur la voie de l'intelligence, la voie du discernement et de la réflexion, car la naïveté maintient l'homme dans une attitude de victime et la finalité, c'est la misère. C'est pour cette raison l'Éternel dit au verset 12, si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. Si tu es sage, tu l'es pour toi, pour ton bien, pour ton bonheur, pour ton progrès. Il faut la sagesse. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences tout seul. Réfléchis à ces choses, bien-aimées. Il s'agit de ta vie. Je t'invite à lire et à méditer tout le chapitre du Proverbe 3, 4 et 8, 9, pour pouvoir prendre conscience de la puissance et de la valeur de la sagesse. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Je viens t'encourager. Si tu désires relever la tête, tu désires bien diriger ta vie, tu désires être une personne responsable, bien-aimé, au milieu de ce chaos, cherche la sagesse, cherche à acquérir de la sagesse, car la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Il s'agit du bonheur, le vrai bonheur. Le bonheur intérieur. Ce bonheur intérieur qui ne dépend pas des circonstances. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, bien-aimés, nous choisissons d'être heureux car nous sommes sages. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Soyez bénis et à très bientôt.